Merci. Ouvane, éducatrice spécialisée, qui va prendre la parole. À deux, pour le prix d'un. Bonjour à tous. Moi, je suis pas médecin. Je suis juste éduque. Je travaille au niveau du développement de l'enfant, déjà depuis 20 ans. J'ai travaillé aussi au niveau des femmes victimes de violences conjugales. Donc je pense que au niveau de l'expérience professionnelle, ça va à peu près. Voilà, moi, ce que je vais vous dire, c'est ce sur quoi moi je travaille. Je travaille sur le fait que les enfants ont besoin de l'ensemble du visage pour pouvoir apprendre. Apprendre les sentiments, apprendre les émotions, tout se lie par le visage. On n'est pas tous égaux là-dessus. Moi, quand je suis énervée, franchement, mes enfants, ils le voient sans même que j'ouvre la bouche. Mais bon, on n'est pas tous pareils. Et ce qui permet à l'enfant de se construire, c'est l'ensemble des visages qu'il va croiser dans sa vie. L'ensemble des personnes qui sont bienveillantes ou malveillantes, c'est ça qui lui permettra de faire son développement. À l'école, on n'est pas tous égaux. On ne parle pas tous du même langage. On n'a pas la même façon de s'exprimer. On n'entend pas les choses pareilles. On a besoin aussi de la bouche de sa maîtresse pour comprendre ce qui est dit et pour entendre. On m'a appris, moi, en tant qu'éducatrice, de me mettre au niveau des enfants quand je leur parle, de les regarder dans les yeux et de m'exprimer. On m'a appris aussi qu'un enfant, des fois, il est timide. Il parle tout doucement dans sa moustache pour que personne ne voit au cas où il se trompe. La maîtresse est là aussi pour voir. Tiens, peut-être que tu as la bonne réponse. Donne-nous la bonne réponse. Quelle maîtresse va voir aujourd'hui que l'enfant tente de s'exprimer dans la classe? Quelle maîtresse? On parle, nous, en tant qu'éducateurs spécialisés, de la pyramide de Maslow. Ça ne parle pas à tout le monde, hein. Mais dans la pyramide de Maslow, il y a l'estime de soi. Il y a le besoin d'appartenance. L'enfant, il a besoin d'appartenir à un collectif. Il a besoin d'être là pour évoluer en groupe. Oui, c'est vrai, le premier lieu de socialisation, c'est la famille. Donc pas parce que je vais faire la classe à la même maison que mes enfants ne seront pas sociables. Mais le deuxième lieu, c'est l'école. Ils ont besoin d'appartenir à un groupe d'enfants pairs. Et ça, on leur a retiré depuis lundi. Mes enfants ont été refusés à l'entrée de l'école. On leur a dit, mets ton masque, tu n'en as pas de souci, j'ai tout pour toi, j'ai ton masque. Non, je ne mettrai pas le masque, maîtresse, mais je veux aller avec mes copains. Voilà ce que m'a répondu mon enfant. Non, tu n'iras pas avec tes copains, puisque tu n'as pas le masque. Eh ben maman, je rentre à la maison. Ce que les personnes ne se rendent pas compte aussi, c'est que là, à l'heure actuelle, les orthophonistes commencent à être saturés aussi par des enfants qui arrivent avec des troubles du langage dus au port du masque. Ça, personne n'en parle. On est là tous ensemble pour, je pense, faire que nos enfants évoluent au mieux possible de leurs capacités. Ils ne sont pas tous égaux dans les apprentissages, certes. Sauf que leur mettre un masque sur le visage ne va pas arranger les choses au niveau de leur apprentissage. Et ça, tous les spécialistes le disent. Donc à un moment donné, laissez le choix aux parents. Laissez le choix aux parents d'être des parents conscients et de faire jouer aussi leur autorité parentale qui dit que seuls nous pouvons